Wesh le boulevard, bien ou bien? Aujourd'hui, on va parler d'avenir, on va parler d'études supérieures. Donc cette vidéo va être plutôt utile pour ceux qui savent pas trop quoi faire, comme études supérieures ou comme métier plus tard. Je vais essayer de vous donner des pistes pour essayer de trouver au mieux ce qui vous correspond à un max. Alors par contre, je suis pas du tout conseiller d'orientation. Je suis étudiant en deuxième année en licence d'audiovisuel. Vous en avez un peu rien à foutre. Mais tout ça pour vous dire que je suis pas un expert. En gros, c'est des techniques que j'ai été chopé par-ci par-là. Et du coup, moi je suis gentil. J'ai décidé de vous les regrouper dans une seule et même vidéo. Je vais faire du plus évident au moins évident ou un peu moins connu. Donc il y aura 6 techniques ou petites méthodes que j'ai relevées. J'en ai déjà parlé d'ailleurs en stream avec certains d'entre vous, donc qui étaient encore au lycée ou au début d'études supérieures. Donc première étape, alors oui je sais c'est ultra connu, c'est un peu relou, enfin perso je trouve que c'est un peu relou, mais il s'agit des portes ouvertes ou tout ce qui est salon d'étudiants, etc. Le gros rassemblement où il y a plein d'écoles qui viennent et tout, les salons, les machins. Bon là tu vas me dire, oui mais t'es marrant Gonel, le Covid-19 et tout. Alors c'est vrai que je crois qu'il y a les portes ouvertes qui sont toujours d'actualité, mais c'est à distance. Donc c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer, d'aller là où il y a plein de gens et tout, attendre 5 heures avant de parler à un prof, machin. Là du coup, bon, je sais pas trop comment ça se passe, mais moi du coup de base j'aime pas trop parler à des profs ou des inconnus, des machins. Vous allez pouvoir voir les locaux déjà, les matières principales enseignées et bah, un peu les profs ou l'ambiance, etc. Donc je pense que c'est quand même vachement bien de voir l'établissement ou même où c'est et tout, même si c'est un peu contraignant ou genre vraiment à chaque fois ça prend un samedi matin, etc. Tout ce qui est salon d'étudiants aussi c'était plutôt pas mal aussi parce qu'en fait il y a plein d'écoles ressemblées au même endroit et du coup vous pouvez aller voir ce que vous voulez. Donc souvent ils vous donnent des tracts, des machins et des trucs comme ça, ils vous disent ouais on sera là, portes ouvertes, machin. Donc là bon là, forcément c'est à distance donc il n'y a pas cette année. Donc peut-être qu'en 2022 il y aura, on sait pas, hein, le Covid il sera toujours là. Mais en tout cas moi ça m'avait pas mal aidé aussi et du coup c'est comme ça que j'avais trouvé après. Donc n'hésitez pas aussi à en parler à votre famille. Parce que moi par exemple c'est mon frère qui a trouvé la fac où je suis actuellement. Et en fait du coup peut-être que des fois votre famille, genre vos parents et tout, ils savent à peu près ce que vous cherchez. Mais vous pouvez dire à vos frères et sœurs, bon un peu plus âgés, etc. Ou à des juste des parrains, marraines, des parents. Et vraiment, il y en a, ils peuvent trouver juste par hasard sans même forcément chercher. Ils voient une pub ou un truc et ils peuvent vous prévenir et vous envoyer les infos, etc. Deuxième méthode, donc ça, c'était un truc qui avait un peu en troisième. En gros, nous en troisième, on avait une grande feuille avec plein de métiers. Tu coches ce que t'aimes bien, tu coches ce que t'aimes pas. Et tu fais par élimination. Donc je pense qu'il peut être bien aussi, c'est que vous notez sur un carnet ou sur un ordi ou un machin, principaux domaines pour les métiers quoi. Si vous voulez, je mettrai des liens dans la description. J'avais trouvé un site, j'avais juste tapé domaines différents métiers. Il y en a genre une vingtaine ou une trentaine. Vous les notez, tac tac tac, et après bah, vous pouvez barrer tous ceux que vous aimez pas. Parce qu'à à la limite, si vous savez pas ce que vous aimeriez faire, au moins vous savez ce que vous n'aimeriez pas faire. Souvent on sait ce qu'on veut pas faire, donc c'est pratique, tu fais par élimination. Et puis bah, à la fin, je pense qu'il restera au moins un, 2, 3 domaines. Et puis après, dans ces trois-là, vous pouvez chercher les métiers précis ou des trucs vraiment qui pourraient vous brancher plus que d'autres. Et après, pareil, faire par élimination. C'est un peu long, mais je pense que ça peut pas mal marcher. Petit bonus à la 2, n'hésitez pas à tester un maximum de choses. Alors bon, c'est vrai qu'il y a le stage d'observation en troisième. Bon, c'est quand même pratique parce que ça permet de découvrir certaines choses. Bon, après, le truc, c'est qu'il faut faire un rapport de stage et tout, c'est un peu relou. Mais au moins, on découvre un peu le monde professionnel, tout ça. Donc n'hésitez pas à tester un maximum de choses, mais pas forcément dans des entreprises, vous pouvez faire des petits boulots ou des trucs, mais aussi à tester chez vous des activités ou se renseigner un peu sur les sites Unicef, tout ça, et voir si telle compétence vous aimeriez bien faire ça. Parce que à la limite, s'il y a plein de trucs qu'on n'aime pas faire, il y a peut-être aussi plein de trucs qu'on sait pas si on aime bien ou si on n'aime pas. Donc autant tester un maximum de choses, et puis après regarder ce que vous aimez bien et ce que vous aimez moins. On va enchaîner avec la troisième méthode. Vous faites un tableau de deux colonnes, attention. Et dans la première colonne, vous allez mettre ce pourquoi vous êtes fort. Et de l'autre côté, tu mets ce que j'aime le plus faire. Donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein. Genre dans la première colonne, ça peut être bah, je suis fort en maths, en français, machin. Vous pouvez être fort sans aimer, hein, par exemple. C'est pas forcément des matières scolaires. Et d'autre côté, vous pouvez mettre j'aime bien les jeux vidéo, divertir, être avec des enfants, machin, machin. Et si jamais par hasard, il y a un truc qui est dans la première colonne, un truc qui est dans la deuxième colonne, ou qui sont à peu près similaires, vous pouvez les relier. Du coup, ça veut dire que vous avez trouvé quelque chose à la fois que vous aimez bien faire et où vous êtes fort dedans. Donc ça vraiment, ça peut être cool parce que comme vous aimez bien, et ben ça vous dérangera pas de travailler pour ça. Et souvent quand on aime bien faire quelque chose, on aime bien aussi se surpasser dedans ou travailler plus que forcément un truc qu'on n'aime pas. Et donc ça peut être plutôt pas mal pour la suite.
déjà vous serez plus heureux et puis vous gagnerez plus de thunes. Parce que tout simplement, si vous aimez ce que vous faites, bah, vous aurez tendance à plus vous former, etc., vous surpasser un peu ou à vous donner à fond. Et du coup, vous aurez forcément plus d'argent, de salaire ou ce que vous voulez qu'un truc que vous aimez pas et vous faites vite fait juste pour avoir votre salaire. Donc j'espère qu'il y aura pour vous déjà, j'espère qu'avec ces 3 méthodes, il y aura déjà des trucs qui vont apparaître. On va continuer. Quatrième étape, j'avais vu sur une vidéo, en fait, il y a pas mal de trucs de développement personnel ou des mecs qui racontent. Souvent, ce qu'on aime le plus faire, c'est ce qu'on fait quand on a entre 7 et 14 ans. Parce que forcément, en dessous, bon, on est encore un peu jeune et tout, on découvre un peu machin. Et après, au-dessus de 14 ans, on commence à avoir l'âge adulte, la pression sociale qui nous rattrape, on commence à avoir des impératifs, etc. Faut choisir une orientation. Il y a plein de gens qui vous disent, c'est pas possible d'être astronaute, machin, président, ce que tu veux, ce que tu veux. Donc, voilà, donc à partir de 14 ans, tu commences un peu à écouter les avis de tout le monde, sauf le tien. Et du coup, moi, par exemple, ça a marché, parce qu'entre 7 et 14 ans, je me souviens qu'en quatrième, donc j'avais 12 ans, 13 ans, et ben c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Et encore avant, je faisais de la musique ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que c'est ce que j'aime le plus faire des vidéos. Et du coup, bah, c'était bien dans cette tranche d'âge-là. Ou alors divertir des gens, les faire rigoler. À l'école, j'aimais bien faire rire la galerie. Donc vraiment, quand je vous dis notez ce que vous aimez ou ce pourquoi vous êtes fort, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Même si c'est les jeux vidéo, regarder des séries, écrire, faire de la poésie, je sais pas quoi, vous pouvez noter vraiment tout, 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 tout. Parce que par exemple, si vous notez j'aime bien regarder des séries ou j'aime bien écrire, etc., bah du coup, vous pouvez très bien être journaliste spécialisé dans les séries, les magazines, machin. Et au final, je pense qu'on peut vraiment trouver tout, 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 tout. Ce qu'on veut comme métier. Après, je crois qu'il y a aussi un paradoxe en mode plus on a de choix, moins on est satisfait parce que quand on a par exemple 3 choix et que bah au moins c'est bien séparé, on se dit bon on prend celui-là, c'est le meilleur ou le moins pire. Alors que quand on en a 2000, et ben on se dit oh ouais j'aurais dû prendre celui-là, il aurait été mieux, alors qu'au final bah pas forcément. Du coup il y a un peu ce paradoxe là aussi. Cinquième étape du coup, qui rejoint un peu la quatrième. Et vraiment en fait c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à noter vraiment tout ce que vous aimez, tous vos hobbies. Parce que par exemple si vous sortir avec ses amis ou discuter avec des gens, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est plutôt social, etc., qui aime bien être dans la discussion. Donc vous pouvez très bien faire des métiers dans le social, être quelqu'un qui... Voilà, bon ça peut être psychologue, assistante sociale, s'occuper d'enfants, d'adolescents. Donc vraiment ça peut déboucher sur des trucs. Jeux vidéo pareil, vous pouvez créer des jeux vidéo, être critique pour des jeux vidéo, travailler dans l'e-sport, maintenant je vois que ça arrive de plus en plus, tout ce qui est community manager aussi, tous ces trucs là. Bon après vraiment j'y connais rien là-dedans mais je vois que ça... Il y a de plus en plus, comme le marché, il y a de plus en plus de thunes. Hein, dans l'e-sport il y a de plus en plus d'impact, etc. Et les médias qui en parlent de plus en plus. Là je vois que ça se démocratise un peu. Après avoir avec les écoles, parfois ces écoles privées ça coûte assez cher. Dernier truc, le sixième. Alors en vrai il est en dernier mais je pense c'est quand même pas mal connu parce que bah il y a aussi des chansons, des vidéos. Notamment Kiké ça avec Ikigai. Donc du coup je vais vous montrer l'ikigai rapidement. Vous aurez un petit schéma à Teco de WAM. Là je vais peut-être me décaler du coup. Voilà. Donc je me décale comme ça je pourrais mettre la petite photo à gauche. Donc en fait vous avez l'ikigai. J'avais trouvé ça sur une ou deux vidéos et après j'ai l'impression de le voir partout. Donc ça va être assez connu finalement. Mais j'avais envie de vous en parler quand même. En fait c'est une technique qui propose de rassembler 4 aspects. C'est-à-dire ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué. Donc ça c'était les deux critères de tout à l'heure. Mais vous allez rajouter ce pourquoi je peux être payé et ce dont le monde a besoin. Donc vous avez ces 4 critères là. Et en fait si vous n'avez pas les 4 critères, vous en avez que 2 ou 3, et ben il y aura un certain équilibre qui ne sera pas rempli à 100%. Exemple, vous êtes doué dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites et dans le monde on a besoin, mais vous n'êtes pas payé, bah du coup ce sera pas viable. Ou alors si vous êtes payé mais que vous n'êtes pas doué, que vous aimez pas et que le monde en a besoin, donc là vous en avez 2 sur 4, ça marche quand même parce que vous gagnez de l'argent, etc. Vous pouvez vivre. Mais bon, vous ne serez pas épanoui personnellement ou vous ne serez pas ultra performant au travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous n'aimez pas ce que vous faites et en plus que vous n'êtes pas doué. Parce que du coup, souvent ça va ensemble. On peut quand même avoir des facultés en mode quand on est un peu fort là-dedans. Mais si il n'y a pas de pratique et que vous ne voulez pas apprendre de nouvelles choses, etc., que c'est un truc qui vous intéresse pas, hop, ça va vite décliner par rapport à un mec qui démarre beaucoup plus bas et qui monte super vite. Donc c'est important de trouver des cadres. Donc pareil, vous pouvez refaire un petit tableau, machin, noter donc des métiers aussi et dire est-ce que ce métier là je l'aime bien, est-ce que je pourrais être doué dedans ou j'ai les compétences qu'il faut, est-ce que le monde en a besoin, etc. Et la quatrième,
est-ce que vous pourrez être payé suffisamment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez une question en particulier. Même si moi, du coup, bon, j'ai pas encore trouvé de travail. Là, je suis en licence, après, je suis censé soit travailler, soit trouver un master. Je suis pas non plus légal à Sciences Infuse. On va se laisser là-dessus, je parle beaucoup trop, je suis un peu chiant. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt.